Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons apprendre à programmer un jeu de type runner sur Unity. Alors le jeu de type runner c'est quoi? C'est un jeu où on joue un personnage qui court automatiquement et dont le but est d'échapper en général à un ennemi. Généralement dans les jeux runner on a la possibilité de sauter pour passer par-dessus des obstacles, la possibilité de récolter des collectables, comme des pièces par exemple, qui vont nous permettre en général d'acheter des upgrades. Des upgrades, ça peut être un bouclier pour être invulnérable pendant un certain temps, avoir un aimant pour récolter plus de pièces, etc., etc. On peut aussi acheter des cosmétiques pour changer l'apparence de son personnage. Donc on verra tout ça dans cette série de petites vidéos. Et aujourd'hui, nous allons apprendre les bases. Dans cette vidéo, on va faire en sorte que notre personnage puisse se déplacer automatiquement vers la droite. Quand on appuie sur la barre espace, on puisse sauter et que notre caméra puisse suivre les déplacements de notre personnage. Donc tout d'abord, on va créer un nouveau projet qu'on va appeler Runner Game. Voilà, ça va être un jeu en 2D et on enable les analytiques, on s'en fiche un peu. Moi, dans mon cas personnel, je vais l'activer. Ensuite, on clique sur Create Project et on attend que Unity se lance. Voilà, Unity est à présent lancé et on peut voir directement les différentes parties de Unity. Donc notre scène, où s'affichera tous les éléments de notre jeu. Donc là on a la caméra de base. La partie game, qui est en fait la partie où on va pouvoir tester notre jeu. La hiérarchie qui va nous présenter tous les éléments qu'il y aura dans la scène, mais d'un point de vue plus technique. Et ensuite on a la partie project. Et afin de bien commencer notre projet, on va déjà créer quelques dossiers. Donc dans le dossier Asset, nous allons créer un nouveau folder que l'on nommera Resources. Voilà. Et dans ce dossier Resources, nous allons créer plusieurs dossiers, plusieurs sous-dossiers. Donc le premier c'est Images. On se doute bien, c'est là où on va stocker toutes nos images, tous nos sprites de nos objets. Ensuite, on va créer les Materials. Donc ça c'est une petite partie qu'on va voir dans cette vidéo également. On va créer les préfabs. On va pas les voir dans cette vidéo, mais ça va nous être bien utile plus tard. Et on va créer les scripts. C'est la partie des comportements où sera stocké les scripts qui décriront le comportement de tous nos composants. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Dans notre scène, on va directement commencer par créer un composant. Donc on va faire clic droit, Outil Object et Sprite. On va l'appeler plateforme. Et dans cet élément, on a directement un composant, deux composants d'ailleurs. Le transform qui permet d'éditer la position, la rotation et l'échelle de notre objet. Et le sprite renderer qui va nous permettre d'afficher une image à l'écran. Pour l'instant, il n'y a rien. On voit, il y a none. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est déjà remplir notre fichier image. Je vous ai mis un lien dans la description afin de télécharger les images que j'utilise. Et on va pouvoir les utiliser là dans notre projet. Donc voilà, on a trois images, le background, le personnage et la plateforme. On va les copier et les coller dans le projet. Voilà. Et on a nos trois images. La première chose à faire, c'est d'éditer l'image de la plateforme. Donc on va cliquer sur notre image et ça nous donne ceci. Donc j'ai téléchargé sur internet, donc j'ai plein de petits bouts de plateforme qu'on pourra utiliser plus tard peut-être. Moi, celle que je veux, c'est celle-ci, cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur l'image et là dans notre inspecteur, on va lui dire que dans cette image, en fait, il y a plusieurs sprites qu'on va pouvoir utiliser. Donc on va lui mettre un champ multiple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sprite edit. On va cliquer sur sprite editor, apply, et lui dire, bon ben voilà, la première image que je veux, c'est celle-ci. Voilà. Donc on va essayer d'être un peu plus précis. Donc on va zoomer et bien prendre toute l'image. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est bien. Et ensuite, on appuie sur Apply. On va pouvoir fermer la fenêtre. Et maintenant, quand on va cliquer sur la petite flèche à côté, on va voir notre premier sprite, qui est celui qu'on a sélectionné. On revient sur notre plateforme et on va glisser-déposer notre sprite dans le champ sprite, du coup. Et qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Notre plateforme.
Super. Sauf que bon, notre plateforme, c'est pas juste un petit cube. Nous, on veut qu'il soit assez long pour qu'il puisse servir de vraie plateforme de route quoi, pour notre personnage. Donc pour ce faire, on voit que c'est un peu dégueulasse parce que c'est tout déformé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un draw mode. On va le mettre en tiled. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici, on va le mettre en adaptive. Et maintenant, on a bien notre plateforme. On va augmenter un petit peu le scale pour que ce soit un peu plus gros. Voilà, de 2, c'est pas mal. Et on va le placer dans notre scène. Je vais dézoomer un peu, on va le placer ici. On va pouvoir l'étirer à l'infini. Et ça va pas nous faire un effet de déformation comme on a eu tout à l'heure. Donc voilà, la plateforme est assez grande, notre personnage va pouvoir se déplacer, courir dessus, on va pouvoir tester les sauts, etc. Donc ça me semble être une assez bonne longueur. Donc notre plateforme est faite, mais ça, on n'affiche qu'une image au final, on va pas pouvoir interagir dessus. Pour interagir avec elle, la première chose qu'on va faire, c'est lui faire une box de collision. Une boîte de collision, pardon. Donc pour faire une boîte de collision, on va dans Physique 2D, et on sélectionne Box Collider 2D. Une boîte de collision, en fait, c'est ce qui va délimiter notre objet. Donc, elle est ici, dans notre objet scène. Elle est ici. On va pouvoir l'éditer en cliquant sur ce bouton. Ce que j'aimerais, moi, c'est qu'elle fasse la taille de toute ma plateforme, évidemment, pour délimiter toute ma plateforme. Ensuite, quand on zoome un peu, on peut très bien la délimiter pile poil au pixel près ici. Mais je vais la réduire un petit peu pour essayer de donner un effet 3D, on verra tout à l'heure. Quand le personnage se posera, en fait, il ne se posera pas sur la ligne de la boîte de collision, mais un petit peu en dessous du coup. Et ce qui donnera un effet un petit peu 3 dimensions, puisqu'on verra le sol qui continuera un petit peu derrière le personnage. Notre box de collision est faite. Ça va permettre à notre personnage de pouvoir se poser dessus. Notre personnage, du coup, on va le créer. Donc pareil, clic droit, on fait 2D Object, Sprite, et on va l'appeler personnage. Voilà. Notre personnage, pareil, on va lui faire un sprite. Donc on va récupérer le sprite. Pareil, notre sprite, il n'est pas exactement comme on le veut. Donc pour le détourer, on va faire pareil, multiple, sprite editor, apply. Et je vais pouvoir le détourer comme je veux. Donc je vais lui prendre ses cheveux, le haut de sa tête. Hop, je fais gaffe au bord de l'ombre. Voilà, on peut zoomer un peu. Voilà, ça suffira. On évite de faire un sprite trop grand également. Essayez d'être le plus précis possible. Et il me semble que c'est bon. On applique. Et on a bien notre sprite du héros. Voilà, il est là. Donc maintenant, on va pouvoir l'appliquer à notre héros. Il est un peu grand par contre. Voilà, donc là, on va le réduire un peu. On va lui faire une échelle de 0,55. Est-ce que ça donne quelque chose de bien? On va peut-être faire 0,6. 0,6, ça m'a l'air pas mal. Voilà. On a notre sprite. Il faut aussi faire comme la plateforme, lui ajouter un box collider. Donc là, par exemple, on n'a pas besoin de tout retoucher le box collider car il est bien mis automatiquement. Donc notre box collider est mis et là, on va faire quelque chose d'un peu plus de nouveau. On va lui appliquer un rigid body. Alors le rigid body, ça permet en fait d'appliquer de la physique à notre personnage. Il sera soumis à la gravité par exemple. Donc pour ce faire, on va dans Physique 2D et on sélectionne Rigid Body. Donc là, si on lance le jeu, il va directement être attiré par la gravité. Hop. Et il va rester bien sur le sol comme on l'a prédit grâce à la box collider de notre plateforme. Maintenant, ce qu'on veut, c'est faire un peu de tâtonnage et lui mettre une gravité un peu plus importante. Donc on va dans Gravity Scale et on la met à 4. Et je pense que ce sera tout. Ah oui. Et également, donc là, si on lance le jeu, hop, on va le mettre en grand écran. On va peut-être le voir, mais si on le sélectionne, enfin si on lance le jeu,
on a vu que le personnage, quand il est tombé, a fait un petit rebond comme ça. Il s'est écrasé contre le sol et a rebondi. Ça vient du fait que dans son rigid body, hop, on resélectionne le personnage, dans son rigid body, on a les collisions, la détection de collision qui est discrète. On va la mettre en continu pour éviter justement ce genre de petits bugs en fait. Et maintenant, hop, voilà, je vais le remettre. Et maintenant, quand on relance le jeu, il va s'arrêter stop net sur le sol. Voilà, on n'a pas eu ce petit rebond qu'on avait au début. Maintenant qu'on a le personnage, on aimerait qu'il se déplace automatiquement vers la droite. Pour ce faire, on va lui incorporer en fait un comportement et pour ça, on va créer un script qu'on va appeler charactBehavior, qui veut dire comportement d'un personnage. Create. Je vais ouvrir ce fichier et on va voir ce qu'il y a dedans. Et describe. Alors ça, vous l'ouvrir dans un éditeur de texte différent du mien, mais l'intérieur du fichier sera le même. Donc là, on a un script qui est généré de base, avec une fonction start qui s'exécutera lorsqu'on va lancer le jeu, et une fonction update qui s'exécutera à chaque frame, donc à chaque image que le jeu va renvoyer. Donc première chose qu'on veut faire, c'est faire en sorte que notre personnage aille directement vers la droite. Pour ce faire, on va lui ajouter une variable publique de type rigid body 2D qu'on va appeler RB. Voilà. Et lorsque le jeu commencera, on va lui donner une impulsion en fait, une force. Pour cela, on appelle notre variable, donc RB, on va lui ajouter une velocity, donc une vélocité, et on va lui ajouter un vecteur 2, donc c'est un vecteur 2D, et qui va prendre en Y0, pardon, hop, on va le faire dans le bon sens, on va prendre en X, on va créer une nouvelle variable, publique, on va mettre un float, donc ça va être un nombre à virgule, et on va l'appeler vitesse. Voilà. Et donc, en X, on va lui mettre une vitesse, et en Y, on lui met 0, puisqu'on ne veut pas qu'il décolle non plus. Hop, ça va être un point virgule. Pourquoi 0 il me le prend pas? Ah c'est bon, c'est parce que j'ai mis O et pas un 0. Je me suis trompé de touche. Donc voilà. Donc là ce qu'on lui fait c'est que au début quand on va lancer le jeu, on va mettre une impulsion à notre joueur. Hop, on enregistre et on regarde. Donc là pour bien regarder, ce qu'on peut faire c'est qu'on va regarder la position en X de notre personnage. On voit qu'elle est à moins 3,69 et normalement elle devrait augmenter. On appuie sur play, moins 3,69. Elle n'a pas augmenté. Pourquoi? Ah, elle n'a pas augmenté parce qu'en fait on a oublié de lui mettre une vitesse et de lui ajouter son rigid body. Donc premièrement, on va glisser son rigid body ici. Deuxièmement, on va lui ajouter une vitesse, on va lui donner une vitesse de 2, admettons. Et on va relancer sur play. Et on a bien notre X qui a augmenté. Et là, il n'augmente plus. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que il continue à avancer. Pourquoi il avance plus une fois qu'il a touché le sol? C'est parce qu'en fait, il y a un effet de friction entre la plateforme et notre personnage. Donc, pour éviter cette friction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un matériel. On va faire create et physique matériel 2D. On va l'appeler floor. Et on va tout simplement limiter la friction, on va la mettre à 0. Ensuite, on va sélectionner notre plateforme, on va glisser notre floor dans son box collider 2D. On va faire pareil pour le personnage, pour qu'il puisse glisser sur le sol. Et maintenant, quand on appuie sur play, notre personnage glisse sur le sol comme on l'a prédit. Enfin, il est censé marcher techniquement, mais comme on n'a pas encore incorporé les animations, pour l'instant, on a plus l'impression qu'il glisse. Si on l'affiche en grand écran, voilà.
Et donc après, on peut s'amuser à augmenter sa vitesse. On peut la mettre à 10. Et là, il va vraiment courir. Donc ce qu'on va faire, c'est au lieu de le regarder sur l'écran de jeu, on va le voir sur la scène. Ce sera un peu plus visible. Hop, et on voit qu'il se déplace beaucoup plus vite. Ok, maintenant ce qu'on veut faire, on va rajouter aussi, tant qu'on y est, un nouveau matériel. Mais on va pas lui faire un matériel 2D. Nouveau matériel, voilà, ici, celui-là. En fait, ça permet d'appliquer une texture à quelque chose. On n'a pas besoin de ça, nous, puisqu'on utilise des sprite renderers. Mais là, dans notre cas, on va en avoir besoin. Et on va l'appeler background. On va ensuite sélectionner background, lui dire qu'on veut que ce soit ça va être où? Un skybox de 6 côtés. Et on va lui appliquer une image dans le Z front. Et on va prendre l'image du background. Voilà. En fait, ce que ça fait, c'est que ce matériel, une fois qu'on va le glisser dans notre scène, ça va créer comme une énorme boîte à 6 faces sur laquelle il y aura des images. Donc, je vais poser ça dans le background. Et maintenant, si on enlève le 2D ici, hop, et qu'on se bouge un peu, on voit qu'il y a une énorme image ici. Je reviens en 2D. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire en sorte que notre personnage puisse sauter. Donc là, on va revenir sur notre script, où on avait juste rajouté une vélocité. Et on va lui rajouter, pareil, une nouvelle variable publique qu'on va appeler max jump. Voilà, qui sera en fait la puissance à laquelle notre personnage va sauter. Ensuite, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle fonction qu'on appellera la fonction jump, sans trop d'imagination. Hop. Et ce que cette fonction va faire, c'est qu'on va récupérer exactement le même code qu'on a fait là-haut, sauf qu'en fait, au lieu de lui rajouter une vitesse en hauteur, on va lui rajouter une vitesse à l'horizontale, on va lui rajouter une vitesse à la verticale, de la même puissance que notre max jump. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que quand j'appuie sur la barre espace, notre personnage puisse sauter. Donc, techniquement, dans notre code, quand j'appuie sur la barre espace, cette fonction jump soit appelée. Donc, pour ce faire, on va faire if input.get keydown, entre parenthèses, le nom de ma touche, donc space, et on va appeler notre fonction jump. Là, ce que je fais, c'est que donc, du coup, cette fonction update est appelée à chaque fois qu'une image est affichée. Donc, quasiment tout le temps. Ça va détecter si j'ai ma barre d'espace d'enfoncée, getKeyDownSpace, et si elle est enfoncée, ça va aller à l'intérieur de la boucle if et ça va donc appeler ma fonction jump. Sinon, bah, ça fera rien. Voilà. Donc ça, on peut directement le tester. Et quand j'appuie sur play et que j'appuie sur espace, il ne se passe rien. Il faut que j'ajoute son max jump. Pour ça, on va lui mettre un max jump de combien? 5, on va dire. On va voir jusqu'à où il saute. Donc il saute pas très haut, hein. On va lui mettre à 15. 15 normalement ça devrait être pas mal. Hop, j'arrête de... Ouais, 15 c'est pas mal. On le voit bien sauter. Voilà. Donc maintenant il saute. Problématique, c'est qu'est-ce qui se passe si j'appuie plusieurs fois, si je martèle notre touche espace? Eh bien on a vu, notre personnage a commencé à voler. Je vous le refais. Voilà. Bon, ça s'appelle un runner et pas un flyer. Donc, ce qu'on veut, c'est évidemment que notre personnage ne s'envole pas. Donc, pour ce faire, on va limiter à un jump.
Et on va attendre que notre personnage retombe sur le sol afin de réactiver cette fonction. Pour ça, on va récupérer encore notre script et on va ajouter une variable, cette fois-ci privée. Donc on va l'appeler private de type boolean. Boolean, ça veut dire que de type bool, pardon. Donc ça vient de boolean et ça veut dire que ça peut prendre que deux valeurs, soit true, soit false. Et on va la mettre is grounded, on va l'appeler is grounded et on va l'instancier à false. C'est-à-dire que de base, notre personnage, on ne veut pas qu'elle soit sur le sol. Hop, on va bien orthographier is grounded, voilà. Ensuite, on veut que si notre personnage, si j'appuie sur la barre espace et que notre personnage est sur le sol, donc is grounded égale true, donc je peux l'écrire comme ceci, avec égal true, comme ceci, ou bien tout simplement enlever le égal true, ça fera aussi le taf. Maintenant, il faut bien détecter que notre personnage est sur le sol ou ne l'est pas. Pour ça, on va mettre deux fonctions en place. La fonction onCollider enter 2D. Tac. Et la fonction onCollider exit 2D. Ces deux fonctions sont natives à Unity et en fait elles sont activées directement, un peu comme le start et le update. Elles sont activées directement quand notre personnage va rencontrer quelque chose et quand mon personnage ne rencontrera plus quelque chose. Et bien sûr, vous l'avez compris, ce qu'on veut rencontrer, nous, c'est le sol, et détecter aussi quand on n'est plus sur le sol. Qu'on prend en argument, c'est une collision 2D, hop, 2D avec un D majuscule, qu'on va appeler call. Et pareil, on va mettre en collision 2D pour le onCollider exit et call. Alors je me suis trompé, c'est pas onCollider enter, c'est onCollision enter. Et pareil, onCollision exit. Voilà. Donc ces deux fonctions sont natives à Unity et seront appelées lorsque notre personnage rencontrera quelque chose et lorsque notre personnage ne rencontrera plus quelque chose. Donc là, on veut que ce soit le sol. Donc pour ce faire, on va ajouter une exception avec la boucle si, if, et on veut que détecter si notre objet donc, qui fait l'effet de cette collision, donc call.gameObject, là on récupère l'objet, et ensuite on va faire un compare tag, et on va comparer le tag avec, par exemple, un tag qu'on va écrire ici, ground. Si cet objet a bien un tag ground, alors on va rentrer dans cette fonction. Donc en gros là, si je récapitule ma fonction, lorsque mon personnage va rencontrer quelque chose et que ce quelque chose aura un tag ground, ça veut dire que notre personnage aura touché le sol, et donc ce qu'on veut, c'est faire isGrounded égale true, puisque notre personnage sera bien sur le sol. Lorsque notre personnage aura quitté quelque chose et que ce quelque chose est la terre et le sol, eh bien on veut dire que notre personnage n'est plus sur le sol, donc isGrounded égale false. On a donc fait nos deux fonctions qui permettent de gérer et de dire et de renseigner si oui ou non notre personnage est sur le sol. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est ajouter le tag à notre plateforme. Donc on va sélectionner la plateforme. Ah, j'ai mal orthographié compare tag. En effet, compare tag, ça prend un C majuscule. Hop. On enregistre, et là, on n'a plus l'erreur. On n'a plus l'erreur, on sélectionne notre plateforme et on va lui ajouter le tag ground. Pour ça, on a le petit tag en haut. On sélectionne et on va ajouter add tag. On va cliquer sur add tag. On lui ajoute le tag ground, save, on enregistre. Et maintenant sur notre plateforme, on peut sélectionner un nouveau tag qui s'appelle ground. On sélectionne
Et maintenant, lorsqu'on va aller sur notre jeu, on va pouvoir le voir sauter, mais on va pas pouvoir marteler la touche espace. Alors maintenant, ce qui m'embête un peu depuis le début de la vidéo, c'est que ma caméra ne suit pas le personnage depuis le début. Je suis obligé de vous montrer sur la scène. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un script à la caméra qui lui permettra de suivre les déplacements du personnage. Donc on va rajouter un script qu'on va appeler camera movement. Et qu'on va ouvrir. Et là on se retrouve avec exactement le même script qu'on avait avant sur character behavior. Alors ce qu'on veut, c'est suivre le déplacement de notre personnage. Donc ce que je vais rajouter, c'est une variable publique de type GameObject avec un G majuscule. Et on va l'appeler personnage ou caractère. Voilà. Et du coup, à chaque fois que notre personnage, à chaque fois que une image sera affichée dans le jeu, je veux que ma caméra soit à une position exacte par rapport à mon personnage. Tout d'abord, on veut récupérer et modifier la position de notre caméra. Donc pour ça, on va écrire transform.position. Donc à la position de notre caméra, on va lui donner un nouveau vecteur, mais cette fois-ci un vecteur 3, puisqu'on va lui afficher 3 dimensions. Donc 3 données, un X, un Y et un Z. Z, on va mettre -10 pour que la caméra soit assez en recul pour voir tous les éléments de la scène. En Y, on ne veut pas toucher. Et en X, par contre, on veut prendre la position de notre personnage. Donc on va sélectionner caractère, .transform, .position. On va lui récupérer en X. Maintenant, on enregistre. On va dans le script de la caméra. Et on va lui ajouter notre GameObject personnage. Alors on peut très bien le sélectionner ici ou bien le glisser comme on fait depuis le début de la vidéo. Voilà. Et maintenant, si je lance le jeu, on va voir notre caméra qui est exactement au milieu de notre personnage. Donc on le voit, notre personnage est au milieu de l'écran. Pour le jeu, j'aimerais qu'il soit un petit peu plus à gauche, donc dans le script, je vais lui dire que c'est égal à la position X de notre personnage, plus 5, plus 5.5. F. Il faut rajouter un F pour lui dire que c'est un nombre à virgule. Voilà. Et maintenant, on aura notre personnage un peu à gauche. Voilà. Et comme ça, j'aime bien. On regarde aussi que à la fin de notre... on va sélectionner notre personnage d'ailleurs. On peut le sélectionner comme ça. Voilà. Donc notre personnage court, etc. Et à la fin de la plateforme, il commence à tourner en rond. Et j'ai pas très envie qu'il tourne en rond. Donc ce qu'on va faire, c'est retourner dans personnage. Et dans rigid body, on va lui rajouter une contrainte de rotation en Z. Et maintenant, lorsqu'on lance le jeu, et qu'il sera à la fin de la plateforme, il ne tombera pas. Enfin, il tombera, mais il ne tournera pas. La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris plein de trucs. Pour la prochaine vidéo, on verra pour la récolte d'éléments collectables comme des pièces, l'ajout d'obstacles et d'un ennemi. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!